Cette sous-catégorie s'adresse aux travailleurs qualifiés qui n'ont pas d'offre d'emploi en Saskatchewan, mais vous êtes hautement qualifié dans une profession en demande. Allô, bonjour à tous mes futurs compatriotes, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Nous sommes toujours en train de nous battre pour vous donner toutes les informations en temps et en heure. Vous êtes vraiment, vraiment bénis. Le vœu de mon cœur, c'est que vous réussissiez vos projets, c'est que vous puissiez arriver ici sans être arnaqué. Et pour ça, nous nous mettons continuellement au travail. Nous ne cessons de nous battre pour vous afin que vous puissiez vraiment réussir votre projet d'immigration. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre province. Au Canada, on a 10 provinces. On va parler du Saskatchewan. Saskatchewan, c'est une province assez spéciale. Et je vérifiais sur le net et je me suis rendu compte qu'ils ont un programme très très intéressant. Et leur site internet aussi, je vais le mettre dans la barre de description. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer ici, vous voyez là, nous contacter. Vous avez le service d'immigration, vous avez le numéro de téléphone et vous avez carrément leur adresse email pour leur écrire si quelque chose ne va pas. Et je vais toujours vous dire à tous mes futurs compatriotes, n'écrivez jamais à quelqu'un pour dire « aidez-moi ». Parce que ça, c'est vague et ça prouve vraiment que ça ne vaut pas la peine de vous aider. Soyez précis dans ce que vous voulez faire. Montrez à la personne que vous-même, vous avez fait des efforts de chercher des informations et que vous êtes vraiment là juste pour compléter l'information que vous avez déjà reçu et bref, quelque chose que vous avez déjà cherché assez longtemps. Ne vous lancez pas, oui, aidez-moi. Quand vous écrivez, quand vous contactez, surtout un service gouvernemental comme ça, soyez professionnel, soyez précis, montrez que vous avez cherché de l'information. Encouragez même cette personne à vous aider. Quand vous ne le faites pas, on vous prend plutôt pour un paresseux. Et pour qu'elle le lien dans la barre de description, lorsque vous démarrez sur le site, ici en vert, ils vous disent que vous ne savez pas par où commencer. Sélecteur de programme. Vous pouvez cliquer là pour sélectionner le programme dont je vais vous le montrer. En fait, le site, il est en anglais, mais j'ai essayé de le traduire en français. Voilà, vous dites, on dit, est-ce que vous avez une offre d'emploi? Par exemple, hein, pour ceux, parce qu'il y en a qui disent que ouais, je n'ai pas d'offre d'emploi. Vous cliquez là, vous dites non. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. On vous dit, est-ce que vous avez été accepté dans le programme d'immigration express? Moi, bon, là, je vais un peu dire non et puis on va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous avez au moins 1 an d'expérience de travail? Vous pouvez donner un peu votre domaine. On dit please check to see if your occupation is regulated or voilà, un truc pareil, vous devez checker si votre emploi fait partie des emplois régulés par un ordre canadien. Est-ce que vous avez complété ou oui? Vous allez dire oui, vous avez un diplôme. Après, vous allez voir, pour celui qui n'en a pas, vous allez répondre. Donc, moi, je fais ça au pif. Hein. Est-ce que vous avez un degré? Vous dites oui. Ensuite, ils disent de continuer vers le programme des points. Là, je suis vraiment désolée. Je croyais avoir traduit le site en français, mais ça s'obstine à rester en anglais. J'espère que vous allez, voilà, on vous dit que vous avez un maximum. Donc, ils disent ici, the principal applicant education point. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Vous cliquez là, et puis vous allez ouvrir, vous allez faire ceci. Vous allez ouvrir Google Translator. Voilà, on va faire ça. Translator, je vous dis, voilà, vous écrivez là French. Voilà. Et tout le temps, vous copiez le texte, vous le collez là. Vous voyez, ils disent que les points d'étude du demandeur principal sont calculés en fonction d'une preuve documentée d'études postsecondaires terminées ou de programme de formation d'un établissement ou d'un organisme de réglementation. Voilà. Voilà ce que je vous donne. On dit votre niveau d'éducation. Là, on dit si vous avez un master, c'est 23 points. Bachelor, c'est 20 points. Bon, un certificat équivalent à quelqu'un, bon, au statut d'une personne, vous allez traduire tout ça là dans Google. On va prendre le bachelor. Et puis, on va descendre. Et puis, vous prenez tout ceci, vous allez traduire. Et
Une fois que vous avez traduit, donc on vous dit que si vous avez de l'expérience de travail, ça va vous faire au moins 15 points. Ici, on vous dit de remplir les 5 dernières années les plus récentes avant l'application. Nous allons dire par exemple voilà, on va dire 1 an. Donc ici, il vous explique que si vous avez 1 an d'expérience, c'est 2 points, 2 ans, c'est 4 points, 3 ans, mettre 2 ans, on a 2 points. La langue, c'est quoi votre langue officielle et c'est quoi votre niveau, voilà. Donc nous allons choisir le niveau 4. Certains ici peuvent dire 0, donc l'anglais ou le français n'est pas votre langue native. Nous allons choisir le niveau 4. Ils vous disent que le niveau 4 vous donne 12 points, le niveau 5 vous donne 15 points et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que vous êtes bilingue? Je vais dire par exemple non, parce que je sais que la majorité n'est pas bilingue. L'âge à l'application. Là, par exemple, si vous avez moins de 18 ans, c'est 0 point. Si vous avez plus de 50 ans, c'est 0 point. On va dire entre 46 à 5 ans. OK? Labor market. Est-ce que vous avez eu à travailler au Saskatchewan? On va dire non. Nous avons terminé. Donc voilà comment est-ce que vous allez un peu remplir. Je vous ai montré comment vous allez traduire et ainsi de suite. Programme-ci, je le trouve intéressant. Hein. Je trouve le programme du Saskatchewan, parce que j'ai du mal à prononcer. Je le trouve intéressant. Il dit que vous aurez besoin de 60 points pour postuler. Ça, c'est important. Vous aurez besoin de 60 points. Et ils ont 3 types de programmes. Ils ont le programme pour travailleurs qualifiés. Vous avez une offre d'emploi. Ils ont le programme pour travailleurs qualifiés international, entrée express de la Saskatchewan. Vous avez également pour travailleurs qualifiés international. Parce que ici, c'est pour le troisième, c'est vous n'avez pas d'offre d'emploi et vous n'avez pas le profil d'entrée express. Mais également, vous pouvez aussi regarder le sélecteur de programme. Vous pouvez cliquer là si vous ne savez pas par où commencer. Donc, nous, on va prendre celui-ci, le dernier. Et puis, le programme va nous renseigner. Et puis, n'hésitez pas à lire toutes les infos. Cette sous-catégorie s'adresse aux travailleurs qualifiés qui n'ont pas d'offre d'emploi en Saskatchewan, mais vous êtes hautement qualifié dans une profession en demande. Répondre aux critères. Les critères peuvent changer à tout moment. C'est pour ça que je vous dis, voilà, nous aussi qui vous fournissons l'information sur Internet, on est en train de courir après eux, quoi. Et voilà l'admissibilité. Pour être admissible, vous devez payer des frais de demande non remboursables de 350 $ en ligne par visa. Vous habitez à l'extérieur du Canada, ça c'est une très très bonne chose. Vous n'êtes pas un demandeur d'asile, note minimum 60 points sur 110. Plus de la moyenne. Vous avez ici la grille des points. Avoir un score d'au moins 4. Vraiment, je trouve que ceci c'est gratos en fait. Certains employeurs peuvent demander des scores linguistiques supérieurs, mais eux, le gouvernement Saskatchewan, ils demandent moins. Avoir obtenu un diplôme ou un certificat pour les études à l'extérieur du Canada, vous devez soumettre une évaluation des diplômes désignés. On parlera également de ça. Vous pouvez, déjà je vais mettre le lien, vous pourrez cliquer pour voir. Donc je vais vous parler prochainement de l'évaluation des diplômes. Les personnes qui ont terminé des métiers ou une formation professionnelle dans le cadre de leurs études secondaires doivent plutôt demander un permis d'exercice de la Saskatchewan. Profession réglementée et exigée. Posséder une expérience de travail hautement qualifiée ne figurant pas sur la liste des professions exclues. Vous allez également voir ici les professions exclues. Donc, les professions exclues, c'est quoi là? Les professions exclues, c'est en train de démarrer. Vous devez avoir au moins 1 an d'expérience de travail rémunéré à temps plein, 30 heures par semaine dans une profession qualifiée au cours des 10 dernières années en rapport avec votre domaine d'études. Votre expérience de travail, donc je vais répéter, 1 an de travail dans votre domaine d'études. Par exemple, si vous êtes manager en ressources humaines, il va falloir que vous ayez travaillé au moins 1 an, 30 heures par jour, donc par semaine, dans les ressources humaines au cours des 10 dernières années. Vraiment, ça quand même c'est cool, hein?
Juste un an, c'est vraiment cool. Votre expérience de travail doit être dans une profession qualifiée de CMP 0, enfin O, A ou B. J'ai parlé également de ça dans une vidéo qui est considérée comme étant en demande au Saskatchewan au moment de votre demande. Veuillez consulter les exigences relatives aux professions en demande pour plus d'informations. Voilà les exigences liées au statut personnel. Prenez un peu la peine de lire ça. Je voulais rapidement partager cette information avec vous. Les métiers exclus, si je ne me trompe pas. Vous allez prendre la peine de lire. Là, c'est les métiers exclus, occupation title. Tout ce qui est journalisme, traducteur, producteur, musicien, la danse, exerçant les professions suivantes ne sont pas admissibles aux sous-catégories du programme de profession en demande. Je mettrai tout cela dans la barre de description. Et puis maintenant, nous allons voir le code d'évaluation. On vous demande 60 points, vous allez obtenir les points sur la base de 5 facteurs: éducation et formation, expérience de travail qualifiée, la capacité de langue, l'âge et ainsi de suite. Comment s'inscrire? Ici, vous allez suivre les directives, remplissez et numérisez et soumettez tous les documents requis, reportez-vous. Et puis, une fois que vous avez cela, donc là, on vous explique que vous devez créer un compte et vous allez postuler maintenant en ligne sur leur site. Voilà, pour postuler, vous allez commencer là. Et ce que vous allez faire, parce que c'est votre première fois, vous allez plutôt cliquer créer un compte, sélectionner un registre. Vous allez dire, vous êtes, voilà, un signe applicant ou expression. Voilà, vous êtes ceci, c'est le deuxième. Vous cliquez là-dessus. Et puis, ici en bas, vous cliquez continuer. Ensuite, vous allez remplir, et je rappelle encore, c'est quelque chose quand même en anglais. Moi, j'encouragerais les personnes bilingues à le faire. Là, vous allez créer votre username. Vous pouvez mettre n'importe quel username, hein, mais je propose que vous mettiez quelque chose dont vous allez vous souvenir. Moi, je préfère mettre mon propre prénom. Vous mettez votre prénom, vous mettez votre nom de famille, la date de naissance, une adresse email professionnelle. Je vais également mettre ça dans la barre de description pour que vous puissiez avoir tous les liens. Ici, là, pour calculer nos points, on va voir la grille d'évaluation des points pour que vous sachiez si vous êtes éligible. Voilà pour calculer les points. Je vais également mettre ça dans la barre de description. Maîtrise ou doctorat. Vous voyez, donc voilà vos points, vous allez tout calculer. Pour quelqu'un qui a un certificat d'équivalence, votre expérience de travail, voilà le nombre de points. Alors, quand vous allez calculer, si déjà ça donne 60 points, du coup, vous serez qualifié pour le programme du Saskatchewan. Le total pour les deux facteurs, donc par facteur, vous devez avoir 32 points. 32 points. Ce qui me plaît également ici, c'est que les gens à partir de qui ont déjà dépassé la quarantaine ont quand même encore des points. Ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, quoi. Je trouve que c'est vraiment intéressant de considérer ce programme du Saskatchewan. Alors, je vous dis merci de m'avoir suivi. À nous revoir dans la prochaine édition.